Il y a plusieurs façons de présenter l'histoire de l'Afrique. On peut partir sur des grands discours, on peut partir sur des grandes leçons, mais ma façon est peut-être la plus simple. Je suis parti dans ce livre, Les cigognes sont immortelles, du regard d'un adolescent dans une petite famille très humble qui vivait tranquillement son cours de l'existence, et tout d'un coup, il y a un assassinat qui se passe à 512 km au Congo, à Brazzaville, et apparemment cet assassinat n'a rien à voir avec cette petite famille qui se trouve à Pointe-Noire, à Vungu, avec maman Pauline, papa Roger et le petit Michel. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que ce qui était un événement national va toucher une petite cellule familiale. Et pour démontrer toute cette histoire qui se fait, c'est-à-dire la grande histoire qui va venir avaler la petite histoire familiale, j'ai mis en scène ce personnage de Petit Michel qui marche, qui est un peu rêveur, mais qui au fur et à mesure peut-être décortique à sa manière le continent africain, les problèmes du colonialisme, les assassinats même des grandes figures comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Nyobe. C'est un livre, quand on entend parler des cigognes, pour nous, ça fait référence à toute cette musique qui était celle des États communistes africains et qui poussait peut-être la plupart des individus à se dire que un président africain, c'est un président éternel. Nous avons vécu peut-être dans une dimension d'endoctrinement. Et le petit Michel est l'œil qui essaie d'expliquer au monde que les grandes histoires écrasent parfois les petites histoires, mais ce sont les petites histoires qui font que notre histoire puisse marcher. Et à travers Les cigognes sont immortelles, je reviens peut-être pratiquement à ce qui est essentiel à moi, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à écrire, je ressens de plus en plus le besoin de dire ce qu'est mon continent et peut-être de montrer pourquoi le continent africain est aujourd'hui à la dérive. Bien sûr, ce n'est pas un livre de catalogue de misère du monde. Il y a le rire, il y a la joie, mais il y a aussi des interrogations derrière cet humour, l'apprentissage même dans ces années 70 de ce qu'est vraiment les relations entre le Nord et le Sud, les relations entre peut-être la France et l'Afrique, mais aussi l'Amérique, mais aussi la Corée, mais aussi la Yougoslavie à l'époque, mais aussi la Bulgarie. Bref, ce livre, je le considère en quelque sorte comme l'acte de naissance des nations communistes africaines. Et cet acte de naissance est peut-être biaisé, c'est pour cela que mon narrateur essaie de le corriger pour donner au lecteur une bonne clarté dans la lecture de l'histoire du continent africain.